commence ce petit moment où Instagram vous informe qu'un live commence et que vous n'êtes pas encore là. Donc c'est le petit moment qu'il faut combler, tu vois. Donc je vais me faire des petites claquettes. Et soudain, tout d'un coup, bonjour Valérie, ça y est. Donc certaines personnes arrivent et j'en suis fort heureuse. Donc premier live, ça fait longtemps. Enfin premier live, non mais c'est le premier depuis longtemps. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Mais l'idée, c'est qu'à la fin du live, vous ayez la pêche, que ça... Coucou Imke, ça fait longtemps, je suis contente. Hello, hello. Donc il y a des pseudos aussi que je connais pas forcément. Mais en tout cas, je vous salue tous. Donc l'idée du live, c'est qu'à la fin du live, vous soyez, que vous ayez encore plus la pêche qu'avant. Et puis si vous n'avez pas du tout la pêche avant, que ça y est, la joie revienne. Donc on va être tous et toutes des piliers de joie, les uns pour les autres. C'est quand même, surtout en ce moment, il faut. Mais j'ai quand même des annonces à faire, puisque bon, normalement, certains d'entre vous ont suivi mes pérégrinations. Et je suis pas peu fière et pas peu contente de vous présenter la sortie imminente c'est mon prochain bouquin, enfin c'est mon 5e livre, mais c'est mon premier roman feel good. Je suis vraiment hyper heureuse. Alors bon, j'ai eu les larmes la semaine dernière quand j'ai ouvert le carton et tout. Il sort le 29, donc la semaine prochaine, le 29 mai, enfin ça dépend quand vous regardez le live. Et il est trop beau, Enfin j'espère, donc il est beau, ouais, en tant qu'objet, je suis hyper fière et tout, la couve je la trouve canon, c'est vous qui l'avez choisi d'ailleurs. Le titre aussi, puisque j'hésitais entre plusieurs titres. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Et puis j'espère surtout qu'il vous plaira. Mais bon, pour le moment, je peux pas trop en parler puisque voilà, il sort que la semaine prochaine, donc le vendredi 29 mai. Sachez que si vous êtes sur la côte basque, le 28, je fais la soirée prévente et dédicace à Bidart. Donc vous regardez sur mon compte, j'ai mis les adresses et tout ça. Et le 4 juin, coucou Odile et Sabine, hello. Et le 4 juin, ce sera à Paris, à Montmartre, bien évidemment. Je suis quand même Lady Montmartre à la base. Et donc d'ailleurs dans le bouquin, l'héroïne s'appelle Mina et bien évidemment, elle habite à Montmartre. Mina, elle a 32 ans. Il lui arrive quand même pas mal de péripéties, elle a un boulot qu'elle aime pas, dans une boîte complètement toxique, enfin en tout cas il y a une manageuse complètement toxique, les histoires d'amour vraiment bancales, la pauvre elle galère quoi. Et bien évidemment, c'est un roman feel good donc à la fin ça va bien, mais il y a tout le périple, tout le cheminement et tout son parcours et franchement j'espère qu'en tout cas ça va vous inspirer et que le parcours de Mina va résonner et va vous faire du bien. Donc bref, voilà. Donc je suis vraiment très très heureuse et les précommandes, c'est disponible dès maintenant. Vous allez sur la Fnac, sur Amazon ou autre, si jamais vous pouvez pas être aux soirées de lancement. Et là, vous pouvez le précommander. C'est plus un livre pour les nanas, mais je sais que il y a certains hommes qui auront une fibre et qui apprécieront le bouquin. Donc tout le monde va pas l'apprécier, mais ça c'est les romans feel good. C'est vraiment on adhère ou pas. Mais voilà, tout ça pour dire, j'arrête pas de dire mais voilà, c'est que je suis hyper émue parce que finalement je vais pas faire tout le live dessus parce que c'est pas le but. Moi quand je fais des lives, c'est vraiment que je vous donne des clés et que ça puisse vous permettre de rebondir et de finir en joie, d'être vraiment en joie. Mais là c'est vrai que c'est quand même important pour moi de pouvoir en parler, donc que je vous raconte un peu le processus parce que ça vous servira peut-être. L'année dernière on était fin janvier, donc c'était il y a plus d'1 an. Je vais à la bibliothèque de ma bourgade et je prends un bouquin vraiment qui était sur la tête de gondole on va dire, et c'était le dernier livre, l'avant-dernier puisqu'il en a écrit un autre depuis, de Bernard Werber, et c'était La valse des âmes. Bon bref, je prends le livre, j'aime bien moi ce qu'il écrit habituellement et tout ça, et voilà, et je commence à lire le livre le vendredi, samedi, et le lundi matin il me restait quelques pages. Et je commençais seulement à 11h, j'avais des coachings à partir de 11h. Je me suis dit, ça va, tu sais quoi, je vais me faire un café au lit et je vais finir le bouquin, tranquillou. Ça, j'aime bien le faire le matin quand je peux, en tout cas te prendre ce temps-là. Et je finis le bouquin. Et arrivé à la page 594, il s'est passé un phénomène complètement paranormal. Et assez paranormal pour me donner vraiment l'élan d'écrire pendant 1 an un bouquin, quand même, faut le faire. Et je finis j'étais en train d'écrire et la page 594, j'ai vraiment eu l'impression qu'il me parlait à moi. C'était lunaire. Donc parce que dans le livre, l'héroïne s'appelle Eugénie et donc il y a un ange qui dit à Eugénie qu'il faut qu'elle écrive ses connaissances de manière romanesque. Alors je vous passe le paragraphe qui est grand comme ça. Et quand j'ai lu ça, mais c'était pas du tout, je lisais pas le livre, c'était Bernard Werber qui me parlait à moi. Donc bon, je sais que ça peut paraître complètement ésotérique, mais je vous assure que c'est une sensation de dingue. Mes poils se sont hérissés et je sais très bien que j'étais en train de lire un livre, bien évidemment. Il y a une partie comment dire consciente et rationnelle de moi, en moi.
Mais c'était énorme, c'est-à-dire que vraiment tout s'est hérissé, le temps s'est arrêté, et je savais que Bernard Werber me disait à moi qu'il fallait que j'écrive ça. Bon, lunaire. Bon, tout ça pour vous dire que je finis ma lecture, et dans ma tête, c'était obligé. C'est-à-dire que bien évidemment, j'allais écrire, et bien évidemment, j'allais écrire un roman, puisque c'était Bernard Werber, entre guillemets, il ne me connaît pas, et je ne le connais pas, bien sûr, personnellement, qui me commandait le livre, quoi. C'était lunaire, quoi. Enfin, vraiment paranormal. Bref. Donc pendant les 2 semaines suivantes, je me suis dit ok, alors je vais écrire quoi, comment, donc la trame de l'histoire a commencé à arriver. Ok, alors c'est quoi, c'est une héroïne, c'est un héros, c'est une héroïne, d'accord, quel âge elle a, bon 32 ans, comment elle s'appelle, Mina. Bon voilà, et en fait, et tout s'est fait comme ça. Et j'ai commencé à l'écrire le 11 février de l'année dernière. Et je me suis mis devant ma page blanche, bien évidemment, à la base. Et là, tout s'est écrit, tout s'est enchaîné, quoi. Et donc, j'ai mis des mois et des mois donc à écrire, parce que bien évidemment, j'avais mes coachings à côté, j'avais les conférences, j'avais tout à côté, bien évidemment, à faire, comme d'habitude. Et c'est pas comme quand j'écris mes autres bouquins, parce que les autres livres, ils sont... c'est très guide pratique donc c'est pas du tout la même chose. Là, il me fallait quand même des plages horaires. Je pouvais pas me dire tiens là j'ai 1 heure pour mettre sur le roman. Non, il me fallait vraiment des grandes plages horaires ou carrément des journées. Donc en fait je me faisais des marathons d'écriture du jeudi jusqu'au dimanche, mais pour celles et ceux qui ont suivi un peu l'affaire, je me mettais une couronne de fleurs et j'écrivais, ça pouvait être même en culotte parfois, mais il y avait la couronne de fleurs. Et je me mettais vraiment des marathons d'écriture comme ça pendant plusieurs journées. Donc j'ai passé tout l'été dernier et le printemps, j'ai un ermite, une ermite. Et dès que j'avais des créneaux, bam, j'étais derrière mon ordi, avec Mina, quoi, à avancer avec elle. J'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Et j'espère que, que vous allez l'apprécier forcément. J'espère, en tout cas, j'espère que ça va. Mais bon, tout ça pour vous dire que, en fait, chaque chose dans la vie, c'est des rencontres, c'est un message, c'est tout d'un coup vous lisez un livre et il y a un message pour vous. Et c'est vraiment ça, l'intuition et la guidance en fait, c'est de réussir à capter à chaque fois des messages et de vous laisser traverser par ça. Parce que vous voyez, j'aurais tout à fait pu me dire, t'es complètement barré, tu lis un bouquin, ok, t'as l'impression que Bernard Werber te dit d'écrire, c'est complètement con, lâche l'affaire, t'as jamais écrit un roman et laisse tomber, tu vois. Et ça, c'est le côté rationnel, c'est vraiment votre côté du cerveau qui va, cette espèce de partie qui est toujours à vous dénigrer et à vous dire non mais c'est pas possible, ou de toute façon ça sert à quoi, parce que tu gagneras pas ta vie avec ça, c'est pas avec des livres qu'on gagne sa vie ou des trucs comme ça. Et en fait c'est pas le sujet. Il y a un moment pour aller à fond dans votre vie, dans la vraie vie alignée qui doit être la vôtre, c'est d'écouter justement ces inspirations, et quand bien même ça a l'air fou, de le faire. Quel que soit le message, que ce soit écrire un livre, créer votre boîte, avoir un projet qui paraît comme ça lunaire aux yeux des autres, et justement vous engouffrez-vous là-dedans, et surtout n'écoutez jamais bien sûr les rabat-joie qui peuvent faire partie de votre entourage, mais le pire des rabat-joie, c'est notre rabat-joie intérieur avec cette petite voix de merde, pas la petite voix intérieure sympathique et intuitive, non, l'autre voix, l'espèce de gros bourreau qui va vous dire de toute façon t'y arriveras pas, t'es trop âgé, ou quel que soit votre chemin. Donc laissez la magie faire, laissez votre âme d'enfant prendre les commandes pour continuer à aller vers votre rêve. Et après, bien évidemment, c'est du travail. Voilà, si je reprends l'idée du bouquin. Et moi, je vais faire ça tout le long, je le trouve trop beau. Et maintenant, rêve en grand, d'ailleurs, tout est dit dans le titre. Et effectivement, si vous avez ce rêve, qu'il y a les rabat-joie qui arrivent et que vous ne le suivez pas, ça marche pas. Mais si vous le suivez et que vous ne vous en donnez pas totalement les moyens, ça marchera pas non plus. Donc il y a un moment, et ça tous mes coachés le savent, la persévérance, mais mon Dieu, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est la clé du succès. Il y a un moment, du succès quel qu'il soit. Je dis pas que forcément que mon livre va cartonner, c'est pas ça, mais en tout cas déjà il existe, tu vois. Vous voyez. Et si jamais il n'y avait pas eu cette persévérance, le livre serait pas sorti. Parce que bien évidemment, j'avais pas d'éditeur non plus. Parce que tous les éditeurs que j'avais comme j'ai écrit 4 livres précédemment. Le 4e, je l'avais fait moi toute seule. Mais donc les 3 premiers, c'était des éditeurs qui font pas des romans feel good. Donc par essence, ça allait pas leur plaire, ça c'était sûr. Et donc il fallait aussi que je trouve une éditrice. C'est une éditrice en l'occurrence qui est géniale. Je suis hyper contente d'être tombée sur elle. Il y a pas de hasard. Voilà, c'est des vrais partenariats d'âme. C'est ce que j'avais commandé parce que bien sûr demandez, vous recevrez. Ça, vous allez en entendre parler pas mal. Déjà parce que j'en parle souvent et parce que dans le livre aussi j'en parle. Et en fait, dans ma tête, je voulais absolument avoir
un éditeur, je savais pas finalement que ça allait être une nana, mais avec qui il y aurait un vrai partenariat et quelqu'un qui avait vraiment autant envie que ça marche, mais c'est même pas une question de d'argent ou autre, hein, c'est vraiment que ça fit bien et qu'on se connecte d'âme à âme. Et en fait, c'est vraiment, moi et c'est grâce donc à Marie, c'est la maison d'édition qu'elle a créée, s'appelle Symbiose. Et tout s'est fait comme ça. Et d'ailleurs même Marie, je l'ai rencontrée, parce que quelqu'un m'a donné son email. Et ce quelqu'un, c'était Sylvia Young, qui est une amie et qui écrit aussi des bouquins sur l'intuition. Et en l'occurrence, vous vous rappelez, en tout cas celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, au mois d'août dernier, j'étais partie en voyage intuitif comme ça pendant 6 jours. J'ai pris mon sac, je l'ai mis dans le coffre de ma bagnole et je me suis dit bon, advienne que pourra, on y va quoi. Bon, et total, j'ai fait 2000 bornes. C'était pas du tout prévu puisque je savais pas où j'allais, j'avais pas Waze, j'avais rien. Et j'ai traversé l'Espagne, j'ai traversé le Portugal, et au Portugal, je me suis dit à un moment, ah, mais il y a Sylviane qui vit à Lisbonne. J'étais à 2 heures de route, je l'ai appelée à l'arrache, et je lui dis, attends, je suis à 2 heures, est-ce que je peux passer? Elle me dit, ouais, viens déjeuner. Et c'est lors de ce déjeuner qui était donc complètement improbable, puisque j'étais pas censée être là à ce moment-là, qu'elle m'a donné le nom, le mail de Marie, en me disant, quand tu auras fini, peut-être que ça pourrait l'intéresser. Vous voyez? Voilà, tout ça pour dire que quand vous lâchez les chevaux, quand vraiment vous dites je vais me donner les moyens de, parce que c'est sûr que si on ne donne pas les moyens ça marche pas, mais je vais me donner les moyens de, et j'y crois. Et on le dit d'ailleurs, tout est possible à celui qui croit. C'est déjà dans la Bible depuis plus de 2000 ans quoi. Alors attendez, je lis un petit peu parce que c'est vraiment pas les mêmes lives que d'habitude, mais là j'ai tellement envie de parler de ce livre quand même. Amélie, c'est joli Amélie, tiens d'ailleurs. Je ne pourrais pas être présente à la soirée, mais je suis sûre que je l'achèterai. J'espère. J'aurai 32 ans le 29 mai, je le vois comme un signe. C'est génial. Bien sûr, oui, alors Amélie, vas-y fonce. Effectivement, Mina, l'héroïne, elle a 32 ans. J'espère que ça va te parler et surtout que ça va te faire du bien. En tout cas, avec un pseudo comme le tien, parce qu'elle a écrit Amélie, le verbe lire, quoi. Donc, j'adore. Oui, donc, tu peux le précommander dès maintenant sur la Fnac, Amazon. Il y a les liens, je l'ai mis dans ma bio, il y a le Linktree et vous allez voir au, je crois, 4-5e onglet, il y a écrit mes livres. Donc comme ça, vous pouvez le prendre. Mais bon, voilà, tout le processus, ça a été ça. Avec, je vous le cacherai pas, il y a eu des gros moments de doute, et ça c'est important, quels que soient les objectifs que vous allez vous fixer. L'écriture ça allait, pour moi je kiffe d'écrire, donc c'était pas, j'ai adoré ce passage là, et dans ma tête c'était sûr, ça allait être publié, c'est sûr et tout ça. Mais quand vous terminez d'écrire et que là vous commencez à l'envoyer aux maisons d'édition, là c'est une autre paire de manches, mais c'est exactement pareil que quel que soit le projet que vous allez faire, si vous voulez créer votre boîte, si vous avez un tour du monde en perspective, si vous avez envie de vous reconvertir dans quelque métier que ce soit, quel que soit l'objectif que vous allez vous donner, il y aura des moments de doute. Et les moments de doute, ils sont normaux. Tiens, même quand vous créez votre boîte, vous venez juste de créer votre entreprise, vous partez tout feu, tout flamme, et puis tout d'un coup, les premiers mois, merde, vous commencez à douter, il y a peut-être pas assez de chiffre d'affaires, peut-être pas assez de clients au début et tout ça. Et là, c'est la phase de doute. La phase de doute, c'est les doutes, les peurs, c'est tout cette espèce de mauvais métronome, parce que la peur, c'est le pire des métronomes. C'est vraiment un truc qui ne doit pas vous guider, quoi. Mais la peur, elle est quotidienne et on nous bassine avec ça. Tout est fait. C'est une société de peur. À la base, on vous balance le JT de 20h, le machin, plein d'infos anxiogènes. Moi, j'ai pas la télé, basta. Et en fait, je vais me nourrir essentiellement de ce que j'accepte de voir rentrer dans ma sphère, quoi. Donc ça, faites gaffe aussi avec la peur. Mais tout ça pour dire que, bien évidemment, j'ai été aussi, moi, en prise de doute à un moment, quand j'ai fini le bouquin, que j'ai envoyé à des éditeurs et qu'au début, walou, quoi. Parce qu'on vous attend jamais, sachez-le. Quoi que vous fassiez, alors là, la grande erreur, c'est de s'imaginer que vous allez sortir quelque chose ou créer quelque chose, une entreprise ou quoi que ce soit, et que tout le monde vous attend. C'est faux, mais il vaut mieux le croire. Parce que quand vous le croyez, au moins ça vous donne des ailes, et puis vous dites, allez go, je visualise. Ça, j'ai visualisé à donf, non-stop et tout, je le voyais déjà publié, tout ça. Bon bref, et donc cette phase-là de quelques semaines, même quelques mois, où il n'y avait pas d'éditeur, bien évidemment vous doutez. Et en tout cas moi j'ai douté, donc je l'ai fait lire à des personnes de mon entourage en disant vas-y dis-moi clairement, toi concrètement, toi t'aimes bien, est-ce que ça te parle ou pas. Et donc bon déjà les gens qui l'ont lu ont apprécié, mais quand bien même d'ailleurs, même s'ils avaient pas apprécié, alors si personne n'avait apprécié peut-être que j'aurais revu ma copie, mais là en l'occurrence il y avait déjà ça. Et ensuite, je me suis donné une deadline. Je m'étais dit, voilà, si le 14 janvier, j'ai pas d'éditeur, eh bien, tant pis, je le ferai toute seule. Je le mettrai sur Amazon et compagnie, mais ce livre sortira. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire que quand vous créez
quoi que ce soit, ou quand vous avez envie de monter, voilà, votre entreprise, vous reconvertir et autres, les deadlines sont importantes, et surtout, il n'y a pas de plan B. Mon plan A, c'est que ce livre voit le jour, donc je vais suivre mon plan A. Il n'y aura pas de eh ben non, tant pis, je le laisse dans un tiroir, ça c'est trop dommage. Donc c'était certain que mon plan A, il allait sortir, mais s'il n'y avait pas eu d'éditeur, je l'aurais mis effectivement sur Amazon le 14 janvier. Et il se trouve que le 30 décembre, j'ai eu donc un mail de la maison d'édition Symbiose, donc qui a accepté le bouquin, et merci Marie, merci. Et le 8 janvier, on s'est appelé et c'était bon. Donc une semaine avant cette fameuse deadline. Donc vous voyez, alors bien évidemment, faut se donner les moyens, faut pas attendre sur son canapé que les choses se passent, mais c'est là où je veux en venir, c'est que il faut toujours croire en ses rêves, et moi c'est ça, mais c'est pour ça hein, d'ailleurs que mes super coachés aussi passent avec moi, c'est que il y a un moment moi aussi j'expérimente quoi, enfin je veux dire à chaque fois que j'ai des projets, des nouvelles choses, il y a des trucs qui marchent, il y en a d'autres qui marchent moins bien, mais de toute façon je vais toujours au bout des choses. Et ça au moins c'est voilà, je pense que il faut qu'on s'inspire tous les uns et les autres, et il y a pas c'est là aussi, c'est ça que je voulais voir avec vous aussi ce soir, mais bon j'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, faut qu'on s'inspire tous les uns les autres, et en fait on est juste là, moi j'aime bien dire qu'on est des phares les uns pour les autres, on est là pour éclairer le chemin des autres, donc enfin de ceux qui veulent bien être éclairés hein, parce que il y en a, ils ont pas du tout envie, ils se plaignent à donf mais ils veulent pas changer, bon bah là il y a un moment on peut rien pour eux quoi, et un jour j'ose espérer que tout d'un coup des graines vont se semer dans leur esprit et qu'ils décideront de prendre à bras le corps leur vie, parce qu'on est responsable à chaque instant, ou en tout cas co-responsable quoi. Et bon bref, donc en tout cas c'est à partir du moment où on a envie d'évoluer et tout, on est tous des phares les uns pour les autres, et les petits chemins ou les grands chemins qu'on fait, les petits combats, les grands combats qu'on mène et qu'on réussit, et ben c'est grâce à ça qu'après on peut aussi aider les autres et faire une espèce de grande chaîne humaine où finalement voilà le monde sera plus beau, parce que j'y crois. Ça fait très Miss France, mais je suis persuadée de ça, et si on arrête de regarder tout ce qui fait peur et tout ce qui nous rabaisse, et qu'on est plus dans notre lumière et dans le fait qu'en fait pour moi il y a plein de gens extraordinaires quoi, il faut juste pas regarder faut pas regarder les autres. et voilà, et par contre ce qui est important aussi, c'est que on a tous des casseroles, ça il faut se le dire, on a tous des casseroles, on a tous des blessures, on a tous des combats à mener, on a chacun à son degré, et chacun là a travaillé plus ou moins, voilà, et en fait il y a pas c'est pas une compète quoi, c'est pas et même quelqu'un qui est hyper éveillé, il a encore des casseroles, s'il vous dit qu'il en a pas, là c'est gourou premier quoi, parce que voilà, on avance, après oui des êtres éveillés il y en a, mais il y en a pas tant que ça sur cette terre, malgré ce qu'on peut nous faire croire, et voilà, on est en chemin. Si on avait terminé, on serait déjà plus là, quoi. Bon, bref, c'est un autre débat. Oui, alors, les choses aussi que je voulais voir avec vous, tu vois, tout à l'heure. Je vais à la Fnac, j'avais juste, 10 minutes comme ça, le livre, donc, qui sort le 29 mai, et je vais à la Fnac, et puis je me perds un peu dans les rayons, et j'arrive dans un des rayons. Alors, développement personnel, moi, je sais que je suis tombée dedans quand j'avais 15 ans, donc ça ne me rajeunit pas. C'était, j'en ai 40, je vais avoir 47 ans lundi prochain, et donc ça fait plus de 30 ans que, et il y avait pas, alors moi à l'époque, il y a 30 ans, le rayon développement perso, spiritualité, c'était ça, hein, il y avait 5 livres, fallait aller dans des librairies ésotériques, et sinon c'était vraiment galère à trouver. Mais bon, je l'ai trouvé quand même. Aujourd'hui, il y en a partout. Je suis allée au stand Oracle, ça m'a foutu je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Mais je sais pas, il y avait au moins 60 oracles différents. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais bon, bref. Et effectivement, là, bam, il y a la petite voix de merde, là. Vous voyez, elle arrive toujours, même elle m'arrive encore. Petite voix de merde qui dit, putain, mais alors, vraiment, il y a tellement de trucs, il y a tellement de livres, pourquoi le mien marcherait ou autre. Et cette voix, donc moi, mes coachés le savent, hein, je dis tout le temps, ta gueule. Donc il faut se dire à soi-même, ta gueule, hein, on l'arrête tout de suite. Et donc c'est là que je veux en venir, c'est-à-dire que souvent, moi mes super coachés, la plupart du temps bien sûr, ils viennent me voir pour changer de vie professionnelle et se reconvertir. Et donc la plupart du temps, j'ai des coachés qui me disent ouais mais bon par exemple j'aimerais faire tel métier, à la fin du coaching j'aimerais faire tel métier, mais il y a déjà plein de gens qui font déjà ce métier. Et là, je les arrête en disant, mais en fait, tout existe déjà. Alors après, bien sûr que maintenant, en plus, avec l'IA et autres, tu peux avoir des trucs un peu disruptifs. Ou moi, l'IA no pasaran. Mais bon, bref, c'est un autre débat.
Et en fait, tout existe déjà. Mais ce qui n'existe pas, c'est votre énergie. Si je prends un exemple, voilà, quelqu'un qui veut se reconvertir dans, je sais pas moi, la sophrologie. Bon, eh ben, très bien. Il y a déjà plein de sophrologues, bien évidemment, sur cette terre et en France et dans la bourgade peut-être dans laquelle vous êtes. Mais il n'y a pas une sophrologue comme vous. Ok, donc il y a des gens qui vont venir vous voir, vous, et qui n'iront pas voir les concurrentes, entre guillemets, parce elles aiment votre énergie à vous, puis d'autres, à l'inverse, elles vont pas du tout saquer votre énergie, elles vont plutôt aller voir les, entre guillemets, concurrentes. Je mets des grosses guillemets parce que pour moi, il n'y a pas de, en fait, il y a pas vraiment de concurrence, c'est-à-dire qu'on est tous différents, il y a du travail pour tout le monde, et après, il y a juste des énergies à mettre en commun ou pas. Donc, eh ben, c'est pareil pour un livre, donc je me suis dit, mon gros, ta gueule, et de toute façon, mon livre, je le remets parce que je kiffe trop. Et maintenant, Rêve en grand, donc qui sort la semaine prochaine. Et il est trop beau, hein. Franchement, je le trouve canon, vraiment. Mais merci, voilà, le graphiste qui a fait la couve. J'espère qu'il viendra le 4 juin, je crois qu'il doit passer. Ça me fera plaisir de le rencontrer en vrai. Et voilà, bon, tout ça pour dire que, en fait, voilà, même s'il y a plein de livres qui existent, même s'il y a plein de sophrologues qui existent, même s'il y a plein de tels types de métiers qui existent, on a besoin de votre énergie à vous. Donc ne vous arrêtez jamais en vous disant, bah oui, mais tout le monde fait déjà ça, ou tout le monde fait déjà ceci. En fait, peut-être qu'il y a plein de monde qui va faire ce genre de choses, mais il n'y a pas votre énergie à vous. On a besoin de votre énergie en particulier. Et ça parlera à certaines personnes et pas à d'autres. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est pour ça que je me suis dit un gros ta gueule tout à l'heure en voyant ce rayon immense de bouquins et d'oracles en tout genre. Je me suis dit, ouais, stop ta gueule, ton énergie aussi est nécessaire et ton livre aussi, bah, il va inspirer certaines personnes et puis d'autres moins, et c'est comme ça. Et l'autre chose aussi, je me suis dit, faudrait que je vous en parle ce soir parce que ça aussi c'est parlant. Ouais, bah oui, mais c'était pas du tout ça, mais j'y pense quand même. La visualisation. Après, je suis allée au sport. Et donc bon, j'ai couru, soit je cours, soit je fais du vélo, et j'ai mon super coach Bruno, qui passera peut-être par cette vidéo et qui vient le 28 mai à Bidart pour la soirée de pré-vente des bouquins. Je suis contente. Et bref, et donc je faisais mon footing et à chaque fois je visualise, mais vraiment je visualise à fond. Et là je veux visualiser justement voilà ce que j'attends et ce que je veux pour ce livre-là. Et ça, je l'ai fait tout le long, c'est-à-dire que le nombre de fois où je me suis retrouvée sur le vélo au sport en train de visualiser à fond, mais quand je vous dis visualiser, c'est-à-dire je me mets la musique, une musique hyper inspirante, en général c'est des musiques de films, ouais, j'y vais à fond, hein. Hans Zimmer, les trucs comme ça, moi il me faut de la musique de super-héros qui déchire tout, il en chie grave au début et après ouais et tout, et donc je me mets ça, hein, je m'ambiance à donf. Et ça, je le fais depuis que j'ai 15-16 ans. Et ça marche parce que j'ai réalisé tout ce que je voulais jusqu'à présent. Et des fois, je me suis pris des gros bides, hein, mais c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie de la vie. Les échecs sont là pour nous faire avancer. Et voilà, bref. Et donc je visualisais à fond donc le livre d'abord qui allait sortir. Je visualisais quand j'attendais donc à ce qu'un éditeur m'appelle. Et effectivement, j'imaginais vraiment le coup de téléphone en plein milieu de ma séance de sport, que ça y est, quelqu'un allait m'appeler pour me dire on prend votre livre. Bah finalement, c'est ce qui s'est quasiment passé parce que quand j'ai eu le 30 décembre le mail donc de Marie des éditions Symbiose, en fait j'ai reçu le mail juste en sortant de ma séance de sport. Et la première personne à qui d'ailleurs je l'ai dit, bah c'était mon coach sportif parce que je venais juste de le quitter quoi. Donc la visualisation c'est hyper important et de visualiser intensément, c'est-à-dire en ressentant toutes les émotions. C'est moi quand je visualise là tout à l'heure j'étais en plein footing sur mon, ils doivent me prendre pour une tarée d'ailleurs les gens se disant mais qu'est-ce qu'elle fout. J'étais vraiment en train de courir avec un smile comme ça avec ma musique genre super héros. Alors je vous dirai pas ce que je visualisais mais j'étais vraiment au taquet et dans ma tête mais bien évidemment c'est ce qui va se produire hein. Et d'ailleurs si on reprend les textes sacrés notamment la Bible, il y a écrit « Croyez que vous l'avez déjà et vous l'aurez ». Mais c'est « Croyez que vous l'avez déjà et vous l'aurez ». Donc tout est écrit. Hein. Maintenant, on va mettre une couche de physique quantique et tant mieux parce que comme ça, ça a un petit côté très scientifique et en tout cas plus scientifique qu'avant. Mais c'est déjà là depuis des millénaires, quoi. Donc croyez que vous l'avez déjà et vous l'aurez. Et ça marche à chaque fois. Mais il ne faut pas se tirer une balle dans le pied avec ce qu'on a de pire en nous, c'est-à-dire cette petite voix de merde qui va vous dire t'es pas capable, t'y arriveras pas, de toute façon ça sert à rien. Donc ça, c'est le premier combat à mener. Tout est intérieur, hein, toujours. Hein. Et le premier combat à mener, c'est vraiment de faire taire cette voix de merde qui va vous rabaisser. Et puis dans un second temps, si vous avez des gens un peu toxiques autour de vous, faut aussi éviter de les voir. Hein. Ça, ou en tout cas vous mettez un peu de distance, parce qu'à un moment
faut pas se faire tirer, enfin faut pas être tiré vers le bas par des gens qui sont pas forcément sains pour vous, quoi. Donc bref, voilà. Donc là j'ai parlé quand même beaucoup du bouquin. Je vais quand même en reparler un petit peu. Coucou. Ah oui, ouais, coucou. Ouais, bien vu pour la petite voix de merde. Mais c'est ça, hein, c'est vraiment la première à faire taire, quoi. On est nos propres bourreaux à chaque instant. Bref, le bouquin, tada, est maintenant Rêve en grand. Donc il sort le 29 mai officiellement, donc vous pourrez aller chez vos libraires demander, voilà, si jamais ils l'ont pas dans leur rayon, vous pouvez leur demander de le commander. Sinon, il est en précommande hein, sur Fnac, Amazon, chez vos libraires de quartier bien évidemment. Si vous êtes sur la côte basque, venez le 28 mai à Bidart, à l'hôtel Calico, je suis hyper contente. Donc 28 mai 2026, hein, si vous regardez dans un an la vidéo. Et puis, si vous êtes à Paris, c'est le 4 juin, à Montmartre. Que vous dire de plus ? Je referai une vidéo sur le bouquin et tout ça, de toute façon, pour raconter un petit peu le pitch, même si j'en ai parlé au tout début. Mais voilà, dites-moi un petit peu si vous voulez, parce que là effectivement, c'est pas un live comme d'habitude, parce que voilà, habituellement quand même, je parle de plein de sujets qui me traversent, mais là c'était vraiment plus sur le bouquin, mais on sort pas un bouquin tous les jours quand même. Donc je me suis permis. Et puis est-ce que j'ai quelque chose d'autre à ajouter pour ce soir ? Sinon dites-moi un petit peu. Hein. Bon, je referai un live peut-être dans 2 ou 3 semaines. Ouais, je vais mettre coucou Clos les amoureux, c'est joli ça comme j'ai bavé en même temps, très bon, mais ça j'ai un côté hyper naturel et spontané, je suis désolée, donc voilà. Oh, j'ai postillonné légèrement. Bref, c'est très joli, Clos les amoureuses comme pseudo. Bref, oui, c'est possible d'avoir le replay, je vais le laisser, je vais le mettre sur la page sur mon Instagram. Et puis voilà. Donc alors non, je vais pas venir dans l'Est, Christophe. Enfin, pas pour le moment. Si il y a une maison, pas une maison d'édition, s'il y a une librairie assez grande pour que je vienne, que je donne un atelier ou autre, et bien évidemment, oui, je viendrai. Mais sinon, c'est vrai que moi, je suis complètement à l'opposé. Donc ça dépend aussi de Marie, donc mon éditrice. Voilà, si jamais elle a aussi des contacts là-bas et que on peut faire venir du monde parce que pour le coup je connais vraiment personne. Enfin j'ai quelques coachés quand même dans l'Est, hein. Donc effectivement. Après je pourrais leur dire, mais bon là c'est pas. Moi je connais personne, tu vois. Là pour l'instant je vais vraiment là où le vent me porte et là où je connais des personnes. En l'occurrence je suis au Pays Basque, donc je me suis dit direct bien sûr je le fais chez moi à Bidart. Et comme Lady Montmartre c'était quand même moi aussi, donc bien évidemment je fais la soirée à Montmartre puisque c'est chez moi et que je connais, tu vois. Mais sinon, mais bien évidemment, avec joie, je viendrai partout en France ou ailleurs, et dans l'Est aussi. Mais pour l'instant, tu vois, moi, je connais personne. Donc, affaire à suivre, on va voir. Hein. On va voir ça. Peut-être que le livre va me faire voyager, on verra bien. De toute façon, moi, je suis prête. Donc, j'espère surtout qu'il vous plaira. Si vous le précommandez, enfin dès que vous le recevez, faites une photo avec vous et le livre, vous me taguez, vous mettez le hashtag Rêve en grand et puis si vous a plu, vous en parlerez, mais bon pour le moment vous l'aurez que dans 10 jours, donc voilà. Et si vous a plu, ouais, si vous pouvez mettre un avis sur les plateformes, pour moi c'est vraiment de toute façon, le livre, il va pas marcher sans vous, hein, ça c'est clair. Et c'est là, je parlais aussi on est des phares les uns pour les autres. Et je pense que notamment pour un bouquin, mais c'est pareil, si jamais vous avez une amie par exemple qui crée sa boîte, bah oui, bien sûr, c'est bien quand même de l'aider et de donner un coup de main ou autre. D'ailleurs, par contre, non, mais c'est important à dire ça. Pour mes super coachés qui sont vraiment dans les processus de reconversion avec moi, reconversion ou création d'entreprise et tout ça, et ça, je leur dis aussi pas mal. Et moi, je sais que je l'ai expérimenté, hein, c'est que quand vous créez votre truc à vous, vous avez toujours l'impression, et c'est normal, vous vous dites, ah bah tiens, c'est les amis d'abord qui vont m'aider, qui vont être mes premiers clients et tout. Et en fait, c'est rare ça. Alors de temps en temps, bien sûr, il y a toujours une ou deux personnes qui vont donner un coup de pouce et qui vont prendre vos services, quels qu'ils soient. Mais vous apercevrez, et c'est pas du tout pour jeter la pierre, mais vous allez vous apercevoir qu'en fait, vos amis, ils vont vous aider plutôt quelques années après votre lancement. Et ça, moi, je l'ai vu personnellement. Et tous mes coachés, voilà. Donc, il faut juste le savoir. C'est-à-dire que si vous attendez, vous créez votre boîte ou vous vous reconvertissez et vous vous dites c'est bon, il y a tous mes potes qui vont arriver, sachez que c'est rarement le cas. Et c'est pas grave.
ils vont arriver un peu plus tard. Ok, ils ont besoin, c'est un peu, ils vous connaissent depuis longtemps, ils vous ont pas vu sous cette facette-là, et donc ils vont attendre de voir si ça fonctionne bien ou pas avant de s'engager. Et après, bien évidemment, il y aura toujours une ou deux personnes dans votre entourage qui seront hyper supporteurs, qui vont vraiment vous aider, et qui seront les premiers clients et qui feront du bouche à oreille. Et bon voilà, tout ça pour dire que essayez de, voilà, quand vous avez des gens qui se lancent, essayez aussi de faire partie du bouche à oreille et puis de faire en sorte que ce qu'ils vont faire demain, ça fonctionne. Bon, et bien sur ce, dites-moi un petit peu, sinon je vais m'arrêter là. C'était pas un live comme d'hab, mais j'avais tellement envie de parler du bouquin. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. En tout cas, je crois pas. Non. Je ne pense pas. Il y a rien qui vient là soudainement. Ah oui, tiens, bam. Oui. Dernière petite chose, moi que j'ai commencé à faire il y a depuis quelques jours. Je sais pas si vous vous en souveniez, mais sinon j'avais mis de toute façon une vidéo sur YouTube et j'avais fait aussi un live dédié sur Insta. L'année dernière, au mois de mai, pile 1 an, j'avais fait un mois sans réseaux sociaux. Donc vraiment un mois full sans réseau. Qui m'avait vachement fait du bien, vachement aidé. Enfin vraiment c'était super. Donc il y a tout le débrief sur Insta ou YouTube, bon bref, que j'avais fait à la fin de mon mois bien évidemment. Et là, depuis quelques jours, j'ai réitéré parce que effectivement, moi j'en ai marre des scrolls, j'en ai marre d'être tout le temps comme une geek sur mon téléphone, alors que par essence, je suis plutôt quelqu'un, voilà, je lis, j'écris, je vais marcher ou autre. Mais je me suis aperçue que je suis happée, comme beaucoup, hein, comme je pense presque tout le monde, sur cette espèce de scroll et je passais vachement de temps. Notamment à mater des vidéos YouTube de guidance sur les Gémeaux, par exemple. Et voilà. Et là, j'ai dit, stop. Donc, ce que je fais, au lieu de tout arrêter, parce que forcément, moi aussi, je m'en sers des réseaux. Donc, au lieu de tout arrêter, ce que j'ai fait, c'est que tous les soirs, depuis quelques jours, je coupe mon téléphone. Alors, ça dépend si j'ai des webinaires ou si j'ai des coachings. Si j'ai pas de coaching, on est le week-end ou alors j'ai pas du tout de coaching ce soir-là, et bam, j'arrête entre 17h30 et 18h30, j'éteins mon téléphone. Mais vraiment, j'éteins mon téléphone. Hein. Plus de son, plus d'image, walou, il y a rien. Et si jamais j'ai un webinaire, je le fais à 20h30. Et là, par exemple, je vais raccrocher l'Insta, je vais le mettre en replay et basta. Et c'est fini, je l'éteins. Je vais vraiment l'éteindre et ça jusqu'à demain matin, quoi. Et ce que je fais, c'est que j'ai ressorti des trucs à l'ancienne. Comment je peux faire? Ah oui. J'ai ressorti, vous voyez, carrément la chaîne IFI. Donc la chaîne IFI comme ça, j'écoute des CD, je me refais vachement de méditation, respiration et tout ça. Et voilà, et comme ça, je suis obligée de faire plein d'autres choses que d'être sur mon téléphone, puisque par essence, il est éteint. C'est le seul truc que j'ai trouvé de mieux et de radical. Je pense qu'à terme, je vais m'acheter un petit, les anciens, vous savez, les Nokia de merde là qu'on avait avec le Snake. Donc, mais bon, on peut plus, on est obligé de les commander en ligne, on peut pas les avoir comme ça à la Fnac, donc vous trouverez peut-être autre chose. Mais comme ça, j'achèterai juste un petit téléphone lambda avec forcément les numéros de 4-5 personnes hyper importantes si jamais il se passe quoi que ce soit et qu'elles ont un problème, qu'elles puissent me joindre dans la nuit. Mais sinon, basta. Et donc, je pense que je vais continuer comme ça parce que vraiment, ça fait vraiment du bien. Et sur le sommeil, sur tellement de choses. Donc si vous pouvez, je vous engage à le faire. Donc coupez vraiment votre téléphone de temps en temps et usez d'autres stratagèmes. Et puis comme ça, vous pourrez lire des livres. La fille qui reboucle non-stop. Tu sais, c'est le sujet, quoi. Je peux vous la faire en mode... Oh, je vais faire le jingle. Et maintenant, rêve en grand. Hashtag rêve en grand. Bon bref, j'arrête là, je suis complètement... Bon, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Et donc, éteignez vos téléphones de temps en temps, ça fait du bien. Allez, bye.